Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle analyse avec une crypto-monnaie un petit peu spéciale et je vous avoue que ça a été assez compliqué. Tron. Je pense que maintenant, de toute façon, beaucoup la connaissent, mais alors est-ce que beaucoup savent exactement à quoi elle sert et qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette crypto-monnaie? J'en doute. Concrètement, ça a été, je pense, l'une des recherches les plus compliquées auxquelles j'ai eu affaire. J'ai pas pu en fait passer par les canaux officiels que j'aime utiliser. C'est-à-dire qu'en gros, leur white paper, concrètement, il est inutilisable. Il y a une version traduite, mais concrètement, ça a été traduit vraiment à la va-vite. Et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, d'incompréhension en fait dans le white paper qui font qu'en fait c'est extrêmement dur à lire et c'est pas du tout en plus agréable à lire. Et après, il y a vraiment un manque d'informations en anglais. Malheureusement, en fait, il y a quasiment toutes les informations officielles qui vont être en chinois et pratiquement rien en anglais. Et donc les seuls trucs qu'on va trouver, ça va être soit des articles qui ont été écrits par d'autres personnes, ou soit des traductions à la va-vite entre le chinois et l'anglais. Parce que très souvent, les gens ne savent pas forcément parler chinois et vont juste utiliser Google Trad. Donc à cause de tout ça, il y a eu beaucoup d'incompréhension, j'ai dû beaucoup chercher et c'était vraiment pas simple de trouver les bonnes informations. Et on va dire que Tron ne nous facilite pas la tâche. Alors Tron, tout de suite, il me fait penser à quoi? Il me fait penser à Neo et à Enchère. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc Neo avant il s'appelait Enchère. Il a été renommé, mais alors au tout début avec Enchère c'était pareil. On avait beaucoup de mal à trouver des informations en anglais. C'était très obscur, j'ai envie de dire. Et là, ça me fait vraiment penser à ça, et je me dis, ça se trouve, c'est un petit peu la culture chinoise qui fait que, voilà, ils le font dans leur langue, et ensuite l'anglais, bon, on verra après. Bon, je dis ça, je peux me tromper, hein. Voilà, ça c'est vraiment le premier ressenti que j'ai eu. Donc, Tron, c'est basé, vous l'aurez compris, en Chine, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent tout simplement être une blockchain de quatrième génération. Oui, déjà en fait la quatrième, donc la troisième n'est même pas encore vraiment sortie, que eux, ils annoncent de suite une blockchain de quatrième génération. Donc aujourd'hui, Tron, d'accord, donc le TRX, voire Tronix, hein, donc eux ils l'appellent Tronix. Donc le TRX pour l'instant c'est quoi? C'est un ERC20, donc comme on a très souvent l'habitude, façon de voir. Donc pour l'instant c'est un token ERC20 sur la blockchain Ethereum, sauf que dans pas longtemps, ils vont basculer sur ce qu'on appelle donc le mainnet. Donc le mainnet, ça va être leur propre blockchain. Donc, on va tout simplement échanger nos tokens ERC20 par des tokens qui sont directement sur la blockchain Tron. Comme en fait, tout simplement pour beaucoup de projets qui se lancent, comme j'ai pu le dire dans mon analyse sur Ethereum, et qui ensuite partent. Voilà. Donc, le mainnet va être lancé donc, le 31 mars. La chose qui est assez ironique dans l'histoire, c'est qu'ils ont avancé la date en fait. À la base, c'était prévu en juin et ils l'ont avancé en mars. Et ça, je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent des projets où on avance une date de lancement aussi importante. C'est vraiment très rare et je pense que ça prouve tout simplement la légitimité de Tron, même si on va en reparler un petit peu plus tard. Donc Tron, c'est quoi? Donc c'est un protocole qui est basé sur une blockchain décentralisée, donc qui vise à construire une plateforme de distribution donc de contenu, donc de contenu qui va être digital et ça va bien sûr être gratuit et ça va être bien sûr propulsé par la technologie en fait de la blockchain. Et en plus, ils veulent faire donc du stockage distribué en plus. Donc concrètement, ça ressemble vraiment beaucoup à Ethereum. Il y aura des smart contracts, il y aura des DApps, il y aura des ICO. En plus, donc il y aura la partie stockage. Donc vraiment, c'est très semblable à Ethereum, sauf que ils veulent quand même faire mieux qu'Ethereum. Ils veulent faire mieux, notamment au niveau de la rapidité. Alors eux, ils annoncent 1000 transactions par seconde. Bon, c'est un chiffre, d'accord. C'est un chiffre que j'ai retrouvé à plusieurs reprises. J'ai trouvé du 1000, j'ai trouvé du 1500. Voilà, on va dire qu'on est aux alentours des 1000 transactions par seconde. Ça, c'est ce que eux, ils souhaitent faire. Donc on verra si au lancement de la mainnet, on est bien à du 1000 transactions par seconde ou pas. Pour l'instant, il n'y a aucune certitude par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est vraiment important de le comprendre. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que son créateur,
donc ça je vais peut-être en revenir après un petit peu plus tard, mais son créateur a été, on va dire, un conseiller en Chine pour Ripple. Donc il connaît quand même bien le monde des crypto-monnaies et il sort pas de nulle part. Voilà, donc en gros, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Tron? Ok, donc ils veulent faire un truc qui est beaucoup en fait de crypto-monnaies, j'ai envie de dire, veulent faire à peu près ce qu'ils font. Mais pourquoi il y a un tel engouement envers Tron? Tron, il est sorti de nulle part et on l'a vu arriver en fait dans le top 20 des crypto-monnaies du jour au lendemain avec une croissance énorme. Et là, tout le monde a commencé un petit peu à vouloir savoir ce que c'est. Et je pense que beaucoup ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils veulent faire. Mais pourtant, en fait, c'est assez simple. Je pense qu'ils veulent juste redonner le contrôle aux utilisateurs. Aujourd'hui, en fait, quand on va uploader sur Internet une image, une vidéo, un texte, on va dire qu'on perd le contrôle sur l'œuvre qu'on va envoyer. On perd le contrôle à cause des copyrights, des plateformes qui vont nous héberger, etc. Par exemple, on va prendre YouTube. YouTube, quand on va envoyer notre vidéo, en fait, YouTube, grâce à cette vidéo, il va se faire de l'argent et ensuite, il va en redonner un tout petit peu aux créateurs de contenu. Ça, c'est c'est un gros sujet en fait de polémique. Bref, aujourd'hui, en fait, on n'a pas le choix, c'est YouTube. Il n'y a pas vraiment d'autres plateformes où on peut vraiment toucher une audience large. Ce qu'ils veulent faire, c'est redonner en fait le contrôle de tout ce contenu aux créateurs directement. Et en fait, comme ça, les créateurs n'auraient plus à passer par un intermédiaire et récupérer directement tout l'argent. Alors, comment est-ce qu'ils vont le faire? Ça, on ne sait pas encore trop. Mais c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire, c'est redonner en fait le contrôle sur toutes nos données qu'on va envoyer sur Internet. Voilà, grossièrement. Donc, je pense que c'est quand même un très gros challenge. Ça peut vraiment, je pense, fonctionner. Et on verra après l'aspect technique. Aujourd'hui, on ne sait pas encore grand-chose, malheureusement. Donc, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent beaucoup à Tron? Donc, il y a plusieurs facteurs. Premier, ça va être les partenariats. Alors, Tron, ils ont énormément de partenaires et des partenaires qui sont, j'ai envie de dire, assez connus et assez influents en Chine, pour certains du moins. Donc, en premier, il va y avoir Obike. Donc, Obike, on va dire qu'en France, on a par exemple le Vélib. Donc, voilà, c'est le Vélib chinois. Ensuite, on va avoir Peiyo. Bon, je le prononce peut-être mal. Hein. Donc, Peiyo, en fait, c'est tout simplement un Snapchat chinois avec quand même des fonctionnalités en plus, comme il me semble le live stream, où il va peut-être y avoir en plus des jeux intégrés, voilà, des choses comme ça. Donc, Peiyo, voilà, c'est inconnu chez nous, c'est inconnu aux États-Unis, c'est inconnu en Europe, mais c'est extrêmement connu en Chine. Et ça a été tout simplement créé par le créateur de Tron. Donc en fait, c'est lui qui s'est fait connaître, j'ai envie de dire, en premier lieu, grâce à la création en fait de Peiyo. Donc son créateur, il s'appelle Justin. Justin Sun. Donc maintenant, il est très connu en Chine. C'est une personne qui est extrêmement jeune, mais extrêmement influente, qui a même été en fait dans le magazine Forbes. Donc cette personne-là, en fait, maintenant, elle est extrêmement influente en Chine. Elle doit avoir énormément en fait de contacts, surtout avec tous les projets, toutes les ICO en rapport, par exemple, avec la blockchain. Et maintenant, ils ont plein d'autres partenariats avec pas mal en fait d'acteurs en Chine qui veulent développer beaucoup d'activités autour en fait de la blockchain. On va retrouver par exemple notamment excusez-moi, Gifto. Donc Gifto, c'est tout simplement une blockchain, donc un protocole pour l'échange de cadeaux dématérialisés. Donc ça va être aussi un des partenaires de Tron. Ensuite, il va y avoir Global Social Chain. Donc la première, ils se prétendent en tout cas pour être la première blockchain pour les réseaux sociaux. Il va y avoir Game.com, etc. En fait, il commence à y avoir vraiment une très large liste de partenaires. Pourquoi? Selon moi, parce que bien évidemment, c'est lui qui arrive à tous les attirer. Parce que voilà, il a quand même lancé une application qui est utilisée par plus de 10 millions de personnes en Chine, et uniquement en Chine. Donc je pense que ça représente quand même une bonne part de marché pour un seul pays. Et je pense que voilà, maintenant il a beaucoup de contacts, il a beaucoup d'influence et il commence à ramener beaucoup en fait de partenaires.
Donc ça va être une des premières raisons qui vont faire que en fait, son prix aujourd'hui est assez élevé. C'est tout simplement que la personne qui le crée est extrêmement connue en Chine et très très influente. Voilà. Donc, ensuite, je vais pas trop parler en fait du white paper parce que concrètement, leur white paper, il n'y a pas grand-chose dedans. Du moins, la version que moi j'ai pu lire, donc la version en anglais. Donc ils ont été un petit peu criés dessus, on leur a vraiment crié dessus à cause de leur white paper en anglais. Pourquoi? Parce que premièrement, il a été traité en fait d'être plagié. Donc il y a eu beaucoup en fait de plagiat par rapport à leur white paper en anglais. Je précise bien que c'est celui en anglais qui a été vraiment décrié pour être plagié. Et pourquoi selon moi? Je pense que voilà, donc vraiment, ils ont dû lancer ça mais extrêmement rapidement. Et le white paper en anglais, ils ont dû se dire, allez, on fait ça rapidement. Ils ont fait un petit peu de Google Trad, ils ont fait un peu de copier-coller par-ci par-là, et ils ont sorti un white paper en anglais. Je pense que c'est juste sous le feu de l'action qu'ils ont sorti ça aussi rapidement, parce qu'honnêtement, je pourrais comprendre en fait si le but en fait de cette ICO était juste un scam. Ok, on fait un copier-coller. Là, ça m'étonnerait que Justin Sun il fasse un scam, d'accord? C'est une personne qui est extrêmement influente et très très connue en Chine. Il va pas juste s'amuser à faire un scam parce qu'il va être grillé de tous. Et en plus, je pense qu'il a aucun intérêt, même économique, à faire ça. Donc, pour moi, voilà, ça a été vraiment fait à la va-vite, et c'est pour ça qu'il y a eu un gros problème au niveau de leur white paper en anglais, voilà, il a été plagié en grande partie parce que je pense que voilà, ils n'ont pas eu le temps en fait de le traduire. Malheureusement, je ne parle pas chinois, donc je n'ai pas pu lire le white paper officiel en chinois, malheureusement. Mais voilà, donc ça c'est je pense, un des principaux problèmes qu'il y a pu y avoir. Et également, donc, au niveau de la communication, ils n'ont pas forcément été extrêmement bons au niveau de la communication. Très souvent, bon, je parle toujours de la communication qui a eu lieu en anglais, où voilà, il y a eu pas mal de confusion. Bon, ils ont promis de s'améliorer. Même, je pense qu'ils sont en train d'embaucher des personnes qui vont bien présenter ce qu'ils font, mais en anglais. Parce que malheureusement, je pense qu'en Chine, les gens ne parlent pas forcément bien anglais, comme en fait dans beaucoup en fait, de pays asiatiques, ou même comme en France. Donc, voilà, moi je pense qu'ils vont vraiment s'améliorer par rapport à ça. Mais parce que en fait l'équipe est juste vraiment exceptionnelle. Donc on a en fait beaucoup d'anciens développeurs du site Alibaba. Donc je pense que beaucoup connaissent Alibaba, mais c'est vraiment un des plus gros sites au Chine, hein, j'ai envie de dire, c'est pas l'Amazon, c'est un petit peu l'Amazon chinois, mais qui est aussi extrêmement connu et qui est aussi connu chez nous, hein. Beaucoup de personnes en Europe et aux États-Unis utilisent Alibaba, et beaucoup en fait des employés qui travaillent aujourd'hui pour Tron travaillaient auparavant pour Alibaba. Donc, ils ont une équipe qui est vraiment très solide et ils ont plus de 100 développeurs aujourd'hui qui travaillent et ils ont prévu, je crois, plus de 200 développeurs. Donc vraiment, en fait, ça grossit très vite. Et je pense qu'ils ont tous les problèmes en fait d'une startup. Ça veut dire qu'en gros, elle grossit à une vitesse folle et comme d'habitude, en fait, c'est très dur à suivre. Et j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal, donc il faut leur laisser le bénéfice du doute et il faut leur laisser, moi je pense, une chance. Donc, l'avantage également avec Tron, c'est que l'application justement qui a été créée par son créateur, donc Peyo, je pense que je le prononce mal, mais honnêtement, peu importe, touche déjà plus de 10 millions de personnes. Et en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est intégrer directement la blockchain Tron à cette application. Et en gros, comme ça toucherait immédiatement des millions et des millions de personnes. Et ça me rappelle une ICO, l'ICO de Telegram avec le Gram. Qui veulent faire pas vraiment pareil, mais un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une application qui touche, bon là c'est beaucoup plus, hein, bon, mais on va dire que Telegram ça touche vraiment la planète entière et il y a beaucoup plus d'utilisateurs, mais bon, voilà, ça ressemble beaucoup parce que voilà, il y a une application qui est déjà prête, qui est installée sur des millions d'appareils et ils veulent directement faire une mise à jour pour intégrer, pour plus la connecter, je dirais, à la blockchain et pouvoir utiliser en fait donc les TRX, les Tronix comme moyen de paiement. Et en fait, on sait que ça va tout de suite toucher vraiment la masse et ce qu'on appelle le mainstream. Surtout en fait en Chine, où je pense que Tron va très rapidement grossir à vitesse grand V. Donc l'intégration, ils l'ont déjà faite
sur l'application, ça a été fait en février. Malheureusement, je n'ai pas pu le tester parce que leur application elle est réservée au marché chinois, elle est en chinois, donc on ne peut même pas l'installer et de toute façon, je n'y comprendrai absolument rien. Donc ça va être un des plus gros problèmes avec Tron, c'est qu'aujourd'hui, extrêmement compliqué d'avoir des informations fiables et on doit en fait se baser sur des personnes qui vont traduire. Et malheureusement, quand on se base sur des personnes qui vont traduire, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont faire qu'on va mal comprendre ce qu'ils ont dit, et très souvent, ça peut se jouer à un mot. Donc c'est vraiment dommage, et j'espère vraiment qu'ils vont s'améliorer à ce niveau-là. Donc, des TRX, il y en a 100 milliards. Il n'y en a eu que 40 milliards qui ont été distribués durant l'ICO, et ils ont levé 70 millions de dollars. Voilà, ça c'est pour l'ICO. Donc ils ont absolument tout vendu. Aujourd'hui, même j'arrive pas vraiment à savoir combien il y a exactement de TRX en circulation. Sur Binance par exemple, je trouve qu'il y en a 40 millions, donc ça veut dire ce qui a été vendu durant l'ICO. Si je vais sur CoinMarketCap, j'en trouve 65 milliards. Donc on passe de 40 milliards à 65 milliards. Bon, voilà, c'est encore très compliqué d'avoir des informations. Et j'ai pas trouvé en fait comment est-ce qu'ils comptaient gérer en fait leur token. Et ça, c'est quand même un point très très important pour moi, de vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur token. Et voilà, c'est le problème, c'est que c'est extrêmement jeune, ça va extrêmement rapidement, mais c'est aussi extrêmement risqué, parce qu'au final, si ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec les tokens, s'ils communiquent mal, etc., ça peut quand même les tirer également vers le bas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, moi j'aime vraiment beaucoup analyser le token et comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire avec, pourquoi est-ce qu'ils en gardent tant, etc. Et là, c'est vraiment très très compliqué. Le seul truc qui a été annoncé via un tweet, c'est qu'ils allaient faire un burn. Mais voilà, en fait, c'est un peu comme le burn que j'ai pu vous parler sur Binance, d'accord? C'est le même principe. Mais le problème, c'est que on ne sait rien de plus. Ok, il fait un burn, mais on ne sait rien de plus. On ne sait pas exactement quand, c'est en Q1 2018. On ne sait pas quelle quantité. On ne sait même pas si ça va être les total supply, donc le nombre total de coins en circulation qui vont être burn ou uniquement ceux qui sont déjà en circulation. En fait, on ne sait rien. Juste, ils nous annoncent comme ça via un tweet qu'il y aura un burn sur le token Tronix, donc le TRX. C'est tout. Donc niveau communication, honnêtement, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça et c'est vraiment dommage. Alors après, c'est peut-être peut-être spécifique à la Chine. Honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que je ne connais pas assez le marché chinois et la culture chinoise pour me prononcer par rapport à ça. Mais voilà, en tant qu'Européen en tout cas, pour moi, ça me choque. Mais qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à vous en parler? C'est d'une part Justin Sun, qui est, je pense, une personne qu'on peut vraiment faire confiance parce qu'une personne aussi influente ne va pas faire n'importe quoi. Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Je pense qu'elle est très jeune, donc elle est peut-être encore un petit peu inexpérimentée, mais je pense que concrètement, peu de personnes peuvent arriver là où il en est aujourd'hui. Je pense qu'il est hyper intelligent et je pense que voilà, il sait ce qu'il fait. Bon, je l'ai déjà dit. Donc ça me donne vraiment, on va dire que ça me met vraiment en confiance. Et en plus, donc leur partenariat leur liste ne cesse d'augmenter avec des gros partenaires en Chine. Donc ça prouve juste qu'il va y avoir en fait des dizaines et des dizaines de millions d'utilisateurs de Tron. Forcément, ça aura un impact au niveau du prix. En plus, donc il y aura un burn, on ne sait pas trop quand. En plus, il y aura le lancement de la mainnet qui aura lieu fin mars. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. Tron, je vais être acheteur sur Tron. Je vais être acheteur sur Tron, mais ça reste quand même assez compliqué pour moi de beaucoup investir parce que j'ai quand même des principes, j'ai des règles à suivre. Et même si mon instinct me dit il faut y aller, je vais quand même me restreindre parce qu'il y a pas mal de côtés qui au final me déplaisent, comme le white paper, comme on ne sait pas ce qu'ils font avec leur token, leur communication qui est vraiment pas ouf. Donc pour l'instant, tous ces points-là font que je vais vraiment limiter mes investissements à 5%. Je n'irai pas au-dessus pour l'instant. S'ils prouvent qu'ils s'améliorent, si leur mainnet fonctionne bien, qu'ils améliorent leur communication, qu'ils nous parlent un peu plus de leur token, alors là, peut-être que je pourrais passer à du 10%. Mais concrètement, aujourd'hui, on va vraiment se limiter à 5% parce que moi, voilà, je suis mes règles.
que j'ai définis il y a déjà quelques années et qui pour l'instant m'ont plutôt bien réussi. Donc je reste fixé à mes règles. Aujourd'hui, Tron, on peut investir dedans, mais avec une faible portion de mon porte-monnaie parce que ça reste du très risqué. Et voilà, on est dépendant en fait des news et des traducteurs. Et tant qu'on sera dépendant de ça, on ne sera jamais sûr à 100%. Moi, j'aime vraiment me renseigner avec les sources officielles, avec les white papers, avec ce que nous fournissent directement en fait les projets. Et j'aime pas prendre des décisions par rapport à ce que telle ou telle personne va dire. Voilà. J'espère que c'est bien clair pour Tron. Donc Tron, il y a un énorme engouement par rapport à cette crypto. Je vois en fait des messages, des commentaires, des vidéos de personnes qui disent Tron va atteindre les 1 $. Tron va atteindre les 20 $. Voilà pourquoi Tron va atteindre les 20 $. Tron va atteindre les 1000 $. On se calme, on se calme. Honnêtement, si on se base sur uniquement ce qu'il y a maintenant, on ne peut pas vraiment prétendre que la crypto va vraiment exploser. Alors effectivement, s'ils arrivent vraiment à toucher le marché chinois en intégralité et qu'après ils arrivent à s'étendre sur le marché mondial, effectivement que oui. Après, il est influent en Chine. Est-ce qu'il va être influent en Europe et aux États-Unis? Aucune idée. Honnêtement, là j'avoue que ça me dépasse un petit peu. C'est pour ça que je vais quand même prendre le risque et investir à hauteur de 5%. Et j'ai envie de dire, après on verra. On verra. Surtout, et ça je vais le répéter, d'accord, pas de fear of missing out, d'accord. Aujourd'hui, on peut investir une petite partie de son porte-monnaie. C'est vraiment pas cher pour l'instant. Imaginons que ça fasse un x10 ou un x20. Et bien, si on pose 1000 € dedans, ça nous fait tout de suite 10 à 20 000 € qu'on peut ensuite laisser pour du très long terme. Et si effectivement Tron arrive à faire ce qu'ils veulent faire et touche vraiment la masse, je pense que si vous avez déjà 20 000 € d'investis cette année, ce sera amplement suffisant pour le décupler avec beaucoup plus de zéro en plus. Donc voilà pourquoi en fait c'est quasiment inutile de mettre plus de 5%. Après bien sûr tout dépend de la taille de votre porte-monnaie. Il est évident que si votre porte-monnaie c'est 100 €, il est évident que mettre 5 € ça va peut-être pas servir à grand chose. Là où, honnêtement, ok, là je suis d'accord avec vous. Si par contre votre porte-monnaie c'est plus 10 000 €, voilà, mettre 500 €, 600 €, je pense que c'est une somme qui est assez importante pour que dans les 2-3 ans à venir, ça ait vraiment des grosses répercussions. N'oubliez pas qu'il ne faut pas faire de all-in, d'accord? Il faut vraiment répartir son porte-monnaie intelligemment et il suffit en fait tout simplement de miser sur le bon cheval pour gagner des sommes folles. C'est inutile en fait de vouloir mettre trop d'argent d'un seul coup. Il faut vraiment pas prendre de risques au début. On va investir petit. Si après le projet il se concrétise, là on peut aller et mettre plus d'argent. Mais surtout, il faut vraiment se limiter. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Bien sûr, hein, là ce sont mes conseils, mais voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur Tron vous a plu. Donc je ne peux pas aller plus dans le détail parce que j'ai vraiment peur de dire en fait des bêtises et de me tromper parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me renseigner. Donc en fait, je préfère juste gratter un tout petit peu la surface et on verra plus tard. On verra plus tard dans quelques mois s'ils nous sortent un white paper en anglais pour avoir plus de détails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt de toute façon pour une prochaine analyse. Merci.